Vous écoutez Radio Panique. Et avant de conclure cette émission, c'est la minute Sophia Tosca. Salut Sophia. Salut Bout, comment ça va? Bah écoute, super comme un samedi soir. Alors, le thème de ce soir. Eh ben écoute, ce soir j'ai envie de nous parler du mois de janvier et des résolutions de début d'année. Hmm, Donc, on est au mois de janvier. Cette période de l'année où l'on baigne dans l'ambiance des bilans de fin d'année, les fameuses résolutions pour l'année qui arrive. Et comme à chaque début d'année, il y a comme un brouhaha ambiant de fin et de début. Mais est-ce qu'il y a réellement des chapitres qui se clôt et d'autres qui s'ouvrent ponctuellement à ce moment-là? Pas forcément, la vie suit son cours, on le sait bien. Cela dit, cette idée de bien commencer l'année en faisant une rétrospective de ce qui s'est passé pendant l'année qui vient de s'achever et pour se projeter avec plus de clarté à l'année qui arrive, c'est quelque chose de très intéressant. Et à ce sujet, une amie m'a envoyé un post sur Instagram que j'ai trouvé super intéressant à propos du Dry January. Pour rappel, celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est le Dry January, c'est une tendance qui est née en 2013 au Royaume-Uni et qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant un mois. Voilà. Et c'était dans l'idée de promouvoir une meilleure santé mentale et physique après les excès souvent associés aux fêtes de fin d'année. Voilà la parenthèse, le petit rappel. Et donc pour reprendre le post de ma pote, c'est une petite bande dessinée qui est illustrée par une dessinatrice qui propose des alternatives au Dry January en fonction de nos envies et nos besoins. Et elle propose par exemple le Cry January où l'on pleure toutes les peines qu'on a ressenties en 2024 et que l'on n'a pas encore pleuré. Ou bien elle propose le Fry January où l'on mange de la friture pendant un mois, ou le Shy January où l'on évite des gens pendant un mois. En gros, l'idée c'est d'amener sur un ton humoristique l'idée de créer son propre mois sans faire quelque chose, ou bien un mois en faisant qu'une chose à fond et qui peut être tout ce que l'on veut. Comme par exemple, alors moi je propose d'autres choses qui sont dans une good vibe et avec des intentions hyper positives. Ça peut être de revoir tous les soirs la journée que l'on a vécue et de retenir les moments de joie, les moments de satisfaction, les surprises inattendues qui nous ont fait sourire, qui nous ont fait chaud au cœur. Ou bien ça peut être de vivre des soirées sans écran pendant un mois et voir où ça nous mène. Comment est-ce qu'on vit nos soirées sans écran et si ça nous fait du bien ou pas. L'idée, c'est d'expérimenter des choses nouvelles qui nous font du bien. Voilà. Et plus globalement, l'idée est surtout de donner place à ce qui est important pour soi et de moins suivre les tendances. Donc on parle beaucoup du Dry January et en fait ce serait l'occasion de se demander qu'est-ce qu'on va en faire de ce mois de janvier pour bien démarrer l'année, qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur, qu'est-ce qui est réellement important pour soi, quelle énergie on veut donner à cette année, où est-ce qu'on focalise notre attention. Et voilà, j'avais envie de vous parler de ça, de cette dessinatrice qui m'a beaucoup emballée et qui m'a fait réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce mois et comment est-ce qu'on peut démarrer l'année. Et pour finir, j'avais envie de vous donner aussi un petit conseil booster vu qu'on est en plein hiver, qu'il fait froid. N'oublions pas, même s'il fait super gris dehors, sortez, marchez, allez prendre contact avec la luminosité naturelle, allez au bois, allez dans la forêt. Pour ceux et celles qui vivent en Belgique, on a plein de forêts, on a des parcs, on a des bois. Ça détend, ça nous ressource, ça apaise, on fait circuler l'énergie dans le corps et ça permet de mieux prendre des décisions. Ça permet de mieux se connecter à ce que l'on ressent et de se sentir mieux, plus globalement dans son corps, dans son esprit et dans son cœur. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir et prenez bien soin de vous. À bientôt. merci Sophia. Vous écoutez Radio Panique.